Concrètement, vous en êtes encore au début. Vous en êtes en Sagittaire et bienvenue pour votre lecture intuitive de la première semaine de mars. On voit un peu les surprises que vous allez rencontrer sur le chemin, enfin, les messages que souhaitent vous transmettre les cartes. Et vous avez vos cartes qui s'envolent, donc peut-être une semaine un peu mouvementée. Dans votre semaine, vos cartes sont le l'as d'épée, le 9 de coupe et le roi d'épée. Alors l'as d'épée parle d'une nouvelle façon de penser. Hein. Vous avez une nouvelle pensée au mois pour la première semaine. Pour en fait pour être accompli et épanoui personnellement, et ça vient de quelque chose sur lequel vous avez mûrement réfléchi, vous avez réfléchi par le passé. Donc on va développer pour voir ce qu'il en est. Et pour ça, je vais utiliser ces cartes-là. Ou plutôt celle-ci. Commençons par le matériel. Voyons comment vous allez côté matériel. J'aime bien celle-ci pour le matériel parce que ce sont les premières avec lesquelles j'ai commencé. Pour ceux qui connaissent, c'est les tarots Right-Waiter ou quelque chose comme ça. Donc, votre as d'épée s'éclaircit par une reine de denier à l'endroit, une reine d'épée, enfin une reine de bâton à l'envers et un 3 d'épée. Alors, c'est... en fait, ce début de mois, hein, la première semaine, vous allez un peu être triste mentalement, on va dire. Vous allez un peu être pris mentalement, être déçu. Hein. Quand on est triste mentalement, c'est qu'on est déçu. Parce qu'il y a quelque chose sur lequel vous aviez... qui vous tenait à cœur, un projet qui vous tenait à cœur, sur lequel vous travaillez, que vous souhaitiez développer, ou bien dans lequel vous souhaitez briller. Et vous vous rendez compte que vous ne maîtrisez pas en fait les actions nécessaires pour que ça mène à l'action que vous souhaitiez. Donc, votre 9 de coupe, hein, votre épanouissement, oui, parce que concrètement, vous en êtes encore au début. Vous en êtes encore au début parce qu'au final, ça ne coche pas les cases, ça ne... Oui, c'est un terme que j'utilise, coche pas les cases. Au final, ça ne correspond pas à ce que vous espériez, ça ne... Vous décidez, en fait, ça ne... Comment dire? Les efforts que vous avez investis n'aboutissent pas. Et vous vous retrouvez avec un 10 à l'envers. Un 10 à l'envers, ça parle d'arriver en fin de parcours, d'être enfin capable de déposer ce poids qu'on porte. Et vous êtes encore au beau milieu, vous êtes encore en train de travailler dessus. Donc, ce roi d'épée s'éclaircit par un 2 de coupe, le fou à l'envers, hein, arcade majeur, et un 8 de coupe. Donc moi, concrètement, ce que je vois, c'est quelqu'un qui, en fin de semaine, hein, enfin, on va faire global sur toute la semaine. Donc sur toute la semaine, vous vous rendez compte en fait que c'est une réalisation en fait que tous vos efforts que vous avez mis en place, et ça c'est niveau matériel. Niveau matériel, ce que vous avez mis en place n'aboutit pas et ça ne coche pas les cases et ça vous rend un peu triste. Et du coup, vous vous dites que peut-être qu'il faudrait avoir recours à une aide, un partenariat. Et par contre, oui, vous décidez d'avoir recours à un partenariat, mais vous ne savez pas comment vous y faire. Et c'est un peu triste parce que ça vous permet en fait de réaliser, de prendre en compte vos limites. Dans cette première semaine, je dirais que vous vous rendez compte que vous êtes limité d'un point de vue matériel ou projet. Enfin, sur le projet que vous travaillez, que vous êtes limité et qu'il vous faut compléter par l'aide de quelqu'un d'autre. Donc, on va éclaircir votre émotionnel. Alors, votre émotionnel s'est traduit par le Hierophant. Hein. Encore, mais cette fois-ci à l'envers. Oui. En fait, le fait d'avoir recours à un partenaire, hein, même si ça vous triste un peu de réaliser que vous n'y arrivez pas tout seul, ça va vous faire du bien. C'est ce que je vois, ça va vous faire énormément de bien. Ça va vous permettre un peu de prendre de l'aise, de vous reposer d'un point de vue émotionnel. Et ça va vous permettre un peu de lâcher prise. Parce que là, on a le 5 d'épée qui est de vaincre à tout prix et la reine d'épée qui est de savoir en fait comment maîtriser les choses. Mais par contre, on a ce déni qui est un nouveau départ. Et moi, ce que je vois, c'est que ça va vous permettre de lâcher prise et de ne pas trop vous prendre la tête, de ne pas trop avoir l'outil, peut-être consacrer plus de temps à vous-même. Et ça se termine, enfin, votre roi d'épée s'éclaircit par... vous étiez trop dispersé. Je vois que vous étiez trop dispersé et que juste vous ne pouviez pas, à cause de cette dispersion, vous investir dans vos relations familiaux, amicaux. Donc, c'est plutôt une bonne chose. Hein. Je vois que là, pour le mois de mars, vous allez tout simplement réaliser que c'était malgré vous hein, un partenariat. Malgré vous, vous allez réaliser que vous avez des limites
des limites au niveau projet professionnel. Ça vous a tristé, hein. Vous avez été extrêmement triste. Mais en votre partenariat, c'est-à-dire en déléguant, peut-être que vous êtes responsable et qu'il est temps de déléguer. Mais en tout cas, en ayant recours à l'aide d'autrui, hein, à un partenaire, c'est-à-dire quelqu'un qui fait le même boulot que vous ou qui complète votre boulot, vous allez pouvoir prendre du recul, pouvoir vous reposer, pouvoir un peu travailler sur vous-même et votre famille. Donc, ce sera plutôt une bonne chose. Alors, en conclusion, on a le cavalier de paix à l'envers, le 8 d'épée, de denier à l'endroit et la grande prêtresse à l'envers. Ouais, c'est un peu ça, vous vous dispersiez. Et là, le fait d'avoir recours à quelqu'un, ça va vous permettre en fait de, certes, d'investir beaucoup d'efforts, mais de pouvoir vous concentrer sur ce que vous savez faire. Parce que là, on a l'impression qu'il y a un nouveau projet, mais vous travaillez déjà sur quelque chose. Et j'ai l'impression que vous accumulez niveau travail. Hein. Et avoir recours à un partenaire, en fait, c'est ce que disent les cartes, c'est la recommandation que je vois là. C'est en fait d'accepter ce partenariat, hein, début de mars, d'accepter ce partenariat. Et même si ça vous déplaît un peu, ça vous permet, vous, de lâcher du lest, de pouvoir approfondir sur ce que vous savez. Vous êtes au top. Hein, on a le 8 de denier, vous travaillez dur. Vous allez pouvoir continuer à travailler dur, il n'y a pas de souci. Mais au moins, vous allez être plus concentré, plus serein et pouvoir vous accorder un peu plus de temps à vous et à votre famille. Voilà, je vais arrêter là cette lecture et si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un like, un petit commentaire si vous en voulez d'autres, bien sûr. Abonnez-vous. À plus tard.